Bon matin tout le monde. Je vais poursuivre ce matin dans l'Évangile de Marc, ou plutôt le livre de Marc, parce que j'avais dit, vous vous souvenez, la dernière fois, quand il est écrit l'Évangile dans les Écritures, c'est plus en rapport avec la bonne nouvelle de la venue du Messie, du Fils de Dieu sur la terre. Comme il est écrit ici au début, je vais lire les 11 premiers versets. Alors, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Tout le peuple de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils, bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Je ne repasserai pas tout ce que j'ai dit la dernière fois, sauf quelques petites choses. Ici, contrairement à Matthieu et Luc, qui font référence, eux, à la naissance et aux ancêtres de Jésus, Marc présente Jésus au début de son ministère. Et il a 30 ans. Et il le présente non plus comme le fils de Joseph et de Marie. Il le présente comme le Fils de Dieu. Et puis Marc entre déjà dans le vif du sujet, à l'origine de l'œuvre de la rédemption annoncée à Adam et Ève. Vous vous souvenez, Genèse 3, 15? Après que Adam et Ève eurent péché, il a présenté, il a dit au diable, à Satan, au serpent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On avait vu aussi un peu ensemble au commencement. Le commencement, ce n'est pas le début du livre de l'Évangile selon Marc. Le commencement, c'est exactement la même chose. Le grec, c'est arché. Et c'est la même chose que Jean, chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et puis, on retourne aussi dans la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, c'est dans ce sens-là qui est le commencement. Maintenant, c'est le commencement de l'œuvre de rédemption annoncée par Dieu le Père, qui va détruire les œuvres du diable, qui va racheter, qui va ramener. J'avais déjà commencé un peu le rétablissement de toutes choses par le Fils de Dieu. Mais c'est ça qui commence ici. Maintenant aussi, il y a aussi, dans les deux premiers versets, le deuxième et le troisième, quand il dit que c'est écrit dans Ésaïe, le premier, le verset 2, c'est écrit en fait dans Malachie. Le troisième, c'est écrit, verset 3, c'est écrit dans Ésaïe. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? Je vais juste le lire comme ça un petit peu. Malachie 3.1, ça dit, « Il préparera le chemin devant moi. » La fin du verset, « dit l'Éternel. » Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Voici, j'envoie mon messager devant toi. » Qui donc est Jésus? Il y a l'autre verset aussi dans Ésaïe 40, chapitre 3, verset 3, pardon. « Préparez le chemin pour l'Éternel.
une route pour notre Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alors, il parle de Jésus ici. Qui est Jésus? Qui est-il? Alors, ce matin, on va faire un survol assez rapide parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Des fois, je passe mon temps. Je dépasse un peu. Mais on va essayer rapidement. On va faire un survol rapide du baptême d'eau de Jean. Vous vous souvenez, Jean, qu'est-ce que c'est, Jean? Ça signifie quoi, Jean? L'Éternel a fait grâce ou l'Éternel fait grâce. Alors, c'est Jean le baptiseur, Jean-Baptiste. Ensuite, un peu le baptême de Jésus. Et puis, on va regarder aussi un peu rapidement à propos du baptême chrétien. Donc, il y a trois baptêmes ici. Mais il y en a deux qui sont différents. Alors, premièrement, au verset 4. Bon, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Qu'est-ce que la repentance? On entend souvent la repentance dans le sens de changer de comportement. Mais en réalité, c'est changer d'avis, premièrement. Je ne sais pas si... moi, il y a quelqu'un qui est venu me voir à un moment donné qui me dit, « Écoute, regarde, Dieu s'est repenti. » Genèse 6:6. Mais Dieu a regretté d'avoir créé l'homme, parce que l'homme était méchant sur la terre. Mais il dit, Dieu s'est repenti. Est-ce que Dieu a changé de comportement? Est-ce que Dieu a dû se confesser à quelqu'un? Dieu a regretté. Il dit aussi dans Amos, il y a eu l'étude les mercredis sur Amos, Amos chapitre 7, versets 3 et 6, qui dit que Dieu voulait envoyer, il a envoyé une vision à Amos, puis il lui a dit qu'est-ce qu'il était pour faire. Mais Amos a intercédé, il a dit non, ne fais pas ça, Seigneur. Dieu se repentit. Le verset 6, c'est la même chose, une autre vision, mais Dieu s'est repenti. Est-ce que Dieu a changé de comportement? Moi, si je me base là-dessus, personnellement, non. Mais Dieu a changé d'avis. Il a changé d'idée. Et il a dit, non, OK, je ne le ferai pas. Cette vision que je t'ai donnée, je ne la rendrai pas effective. Je vais lire quelque chose ici, une citation de Jules Marcel Nicole. Quelques-uns l'ont connu, quelques-uns savent qui il est. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Mais je sais qu'il est venu à un moment donné ici à Lennox, il y a fait très, très, très longtemps. En fait, bon, alors lui, par rapport à la repentance, je vais vous le lire. Le salut par grâce exclut toute contribution de l'homme. Cela ne signifie pas que l'homme n'ait pas de conditions à remplir pour le recevoir. La condition, c'est essentiellement la foi. Cependant, celle-ci inclut la repentance dont nous devons en premier lieu nous entretenir. La repentance résulte de l'action du Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. C'est vrai? Jean 16. L'Esprit va vous envoyer l'Esprit, le Saint-Esprit va vous convaincre de péché, justice et jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Toutefois, tandis que cette conviction nous saisit comme malgré nous, la repentance implique notre assentiment, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit d'accord, finalement. C'est nous qui devons nous repentir, encore que ce mouvement nous soit donné par le Seigneur même. Il y a quelque chose qui se passe dans les Écritures, Paul en parle même. La repentance, c'est un don de Dieu, on va le voir tantôt. C'est un don de Dieu, la repentance. C'est Dieu qui t'appelle à la repentance, mais il t'amène à ça aussi. Le mot grec « métanoïa » est riche en signification. C'est un changement de mentalité vis-à-vis de Dieu, comme vis-à-vis le péché, bien sûr. Notre attitude subit une transformation radicale. Exact. Il y a autre chose aussi. Un signe d'une vraie repentance, c'est le désir de ne pas retomber dans les mêmes égarements. On a tous ce désir-là. C'est vrai? Est-ce que ça arrive qu'on retombe encore dedans? Souvent, hein? Oui.
On a besoin de la grâce de Dieu, de la force. Cela va de soi. Si l'on songe au sens du mot, un changement de mentalité aboutit à un changement de conduite. Ça va? Souvenons-nous que notre repentance, si indispensable qu'elle soit, n'expie en aucune manière nos transgressions. Ça veut dire que même si je me repens, je change de mentalité vis-à-vis de Dieu, que je ne connaissais pas avant, puis que je le traitais de toutes sortes de choses, et puis je ne le connaissais pas. Il doit être méchant, je ne sais pas. Mais il change de mentalité. Maintenant, ça va m'amener à être aussi, à changer ma conduite. Ça, c'est sûr, c'est certain. Dans 1 Thessaloniciens, peut-être pas nécessaire de tourner, sauf que les Thessaloniciens, qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Ils se sont détournés. Veux-tu le mettre, s'il te plaît? 1 Thessaloniciens 9? 1,9, oui. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Alors, la conversion, c'est un peu synonyme à la repentance. Ils se sont tournés vers Dieu, ils ont changé de vie par rapport à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ils ne connaissaient pas le Dieu vivant et vrai. Eux servaient des idoles, comme les Juifs autrefois dans ce temps-là, même encore. Même nous-mêmes, on suivait des idoles, nos idoles fabriquées ou les idoles qui nous ont été racontées ou quoi que ce soit. Là. Et puis même des fois, le chrétien en a des idoles. Avec qui je parlais l'autre fois. Même la loi peut devenir une idole pour un chrétien. Voilà. Fait que, et puis, dans 2 Timothée 2, 25a, Paul dit que Dieu, il a prié dans le sens que Dieu va accorder Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, Dieu donne la repentance. Et ça, il parle des païens ici, là. Nous. Alors, la repentance, c'est un peu ça. C'est changer d'avis, c'est regretter, c'est même se repentir, mais c'est revenir de notre mauvaise voie qui entraîne normalement, naturellement, supposément, le rejet du péché dans nos vies. On ne veut plus pécher, mais on tombe toujours dedans, malheureusement. On va y être, malheureusement, tout le temps jusqu'à... Mais la repentance n'est pas la confession des péchés non plus. C'est différent. La repentance, c'est changer d'avis, regretter, se repentir, revenir vers Dieu. Mais la confession des péchés, 1 Jean 1,9, c'est différent. Il y a une différence aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. En fait, c'est en vue de la rémission des péchés qui va nous être accordée par la foi en Jésus-Christ, mais parce que Jésus aura payé plus tard. C'est pas là. Même si les gens ils venaient de toutes parts, ici, au verset 5, il y a beaucoup de gens qui venaient, plusieurs d'un peu partout dans Israël, et confessaient leurs péchés. Est-ce que leurs péchés étaient pardonnés cette fois-là? Non. Quand est-ce qu'ils vont être pardonnés? C'est quand Jésus va avoir versé son sang, quand l'agneau de Dieu. C'est pour ça que Jean disait, l'apôtre Jean le Baptiste disait, écoute, là, il a vu passer Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne pardonnait pas tout de suite, mais c'est en vue de quand il va donner sa vie en sacrifice pour notre péché, pour le péché de tous les Juifs. Le pardon de Dieu ne s'obtient que par la foi en la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 15, 1 à 4, c'est ce qu'il nous dit. L'apôtre Paul nous rappelle. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez comme je vous l'ai annoncé. Comment il l'a annoncé?
Comment il faut le retenir? Il dit, je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli. Est-ce que c'est encore selon les Écritures? Et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Quelle est la condition? Croire qu'il est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité. C'est la seule condition pour le pardon de nos péchés. Maintenant, il y a un petit peu plus loin, ça dit, verset 8, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Alors, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. L'eau et l'Esprit. Là, je réfléchissais, j'ai dit, des fois, on prend l'eau comme symbole de la parole qui lave, qui purifie, tout ça. Puis je pensais à Nicodème. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur à Nicodème? « Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. » Bon. Dans les rites, autrefois, des Israélites, dans le Lévitique, il y avait des bains qui se donnaient. Propreté, tout ça. Il y avait les sacrificateurs qui se lavaient régulièrement. Même quand Aaron, avant de revêtir son habit sacerdotal, il a été lavé, il s'est lavé. Il y a le lépreux qui devait se laver après avoir été guéri. Il devait se laver. Et d'autres aussi, des femmes, quand c'était le temps dans le mois, dans ce temps-là, ou des hommes aussi qui, bon, il y avait des flux ou quelque chose comme ça, il fallait qu'ils se lavent. Maintenant, le baptême ici, par immersion, le baptême de Jean, ça préfigurait ça aussi. Une chose, il était lavé, c'est symbolique. Il était comme lavé avant que le Seigneur Jésus les baptise du Saint-Esprit, mais ça, c'est avec la Pentecôte, c'est plus tard, en vue de la rémission des péchés. Il y a une autre chose aussi. Ézéchiel, chapitre 36, on va lire, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. OK. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays, parlez aux Israélites, que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » C'est un peu aussi dans ce sens-là. Il va les purifier, les laver avec de l'eau. Mais qu'est-ce qui est arrivé ici, là? C'est un peu ça aussi. Quand j'ai dit tantôt que le Seigneur Jésus, quand ça dit ici au commencement, c'est le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Et puis, Jésus, on va le voir tantôt, pourquoi il a été baptisé. Le baptême de Jean diffère du baptême des chrétiens, dans le sens que, si vous vous souvenez, dans Acte 19, Acte 19, 1 à 7, Paul rencontre les disciples de Jean. Puis les disciples de Jean, ben, il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru, quand vous avez été baptisé, ou quand vous avez cru? Ben non, on ne savait pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Il leur a répondu ça. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Mais du baptême de Jean. C'est pas le même baptême que les chrétiens. Ils répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus.
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Alors, ils ont cru au Fils de Dieu qui était venu, et alors ils ont été baptisés après. Là, il y a une différence entre le baptême par immersion de Jean et le baptême par immersion des croyants, ceux qui ont cru après lui. On va passer au deuxième point sur Jésus baptisé. Le baptême de Jésus, Marc 1, 9 à 11 ici. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus, en se faisant baptiser, est-ce qu'il avait besoin de se repentir? Est-ce qu'il y avait des péchés à faire pardonner, confesser? Mais non, il n'a jamais péché. J'ai dit au début, là, à l'entrée, qui est Jésus. C'est Dieu qui est venu. C'est Dieu lui-même. Le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Non. Mais pourquoi il s'est fait baptiser? Hein? Question. Pardon? Donner l'exemple. Mais n'oubliez pas, ça c'est le baptême de Jean, là. C'est pas le baptême chrétien, là. Pas pareil. Alors, Jésus, quand il est venu, il a été baptisé, mais moi, au moins deux choses, je pense, peut-être plus aussi, c'est qu'il a inauguré, en faisant ça, le temps messianique. Parce que lui, le temps messianique, il a commencé avec lui quand il s'est présenté devant Jean. Jean, il a dit, écoute, non, c'est moi que j'ai besoin d'être baptisé par toi, puis c'est toi qui viens à moi. Le Seigneur a dit, laisse faire, on va faire ce qui est juste. Alors, il est venu inaugurer l'ère messianique, une nouvelle ère. Parce que c'était vraiment coupé. La deuxième chose, c'est qu'il s'est identifié aussi. Il s'est identifié aux pécheurs, au peuple d'Israël, et puis aux païens à venir plus tard. Nous, les païens et les non-juifs. C'est, pour moi, c'est au moins deux choses, puis c'est extrêmement important. L'inauguration de l'ère messianique et puis l'identification au peuple ou aux hommes. Parce que Adam a péché et puis nous avons tous hérité de lui. Adam, c'est le premier homme, mais Jésus, c'était qui? C'est le dernier Adam, Paul nous parle. Et puis en fait, c'est l'homme nouveau. Alors, il fallait qu'il vienne inaugurer ça par ces choses-là. Maintenant, quelque chose au verset 10. Ça dit, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Nous, on pense, je ne sais pas si vous autres, c'est comme ça. Moi, j'aime ça. Tu sais, tu regardes les nuages, là, puis il y a des nuages gris, puis à un moment donné, il y a des rayons de soleil qui sortent. Hein? C'est beau, hein? C'est le fun. On aime ça. On pense que c'est ça. Là, les nuages, puis là, les nuages se dégagent un peu, et puis on pense que c'est ça, le ciel s'ouvre. Mais le mot grec, c'est schizo. Schizomène, c'est au pluriel, c'est les cieux se déchirèrent. C'est le même mot qui est pris dans quand le voile du temple s'est déchiré en deux. Le ciel s'est déchiré. Pensez-vous que... me semble, moi, j'aurais sauté comme ça. On entend, c'est sûr. Quand le ciel se déchire. Quand il y a une grosse orage, il y a des éclairs. Hein? Mais les éclairs, c'est la foudre, c'est la lumière. Puis là, on entend... Brrr. Mais le ciel s'est déchiré. Puis, on se rappelle, je ne me souviens plus c'est qui disait ça. Seigneur, si tu déchirais les cieux pour venir, c'est dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus va revenir, après l'enlèvement,
quand il va revenir pour sauver son peuple qui va être en train de périr, les Juifs, le restant des Juifs, les croyants messianiques, qui vont rester encore avant le millénium. Après, ils vont rester vivants de la grande tribulation. Mais Jésus revient avec, sur un cheval blanc, puis avec beaucoup de gens. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est des anges? Je pense que c'est nous, parce qu'on va venir régner avec lui, mais on ne viendra pas combattre avec lui, parce que lui seul va avoir juste à dire « Hey, tasse-toi ». Avec sa parole, il va écraser le diable. Maintenant, quand ça ne sera pas en silence, là. Quand Jésus va venir, le ciel va se déchirer, puis les gens vont être dans la stupeur totale. Mais eux, ici, ça c'est un témoignage aussi, je pense, que lorsque Jésus, lorsqu'il a été baptisé en sortant de l'eau, c'est une manière de dire au peuple qui était là autour, regarde, c'est lui le Messie. L'ère nouvelle est commencée, l'ère messianique. Il y a une autre chose qui est arrivée, c'est la colombe qui est descendue sur lui. L'Esprit qui est descendu comme une colombe. Mais là ici, ça dit que, je ne sais pas qui l'a vu, mais s'il en parle là-dedans, probablement Pierre a conseillé Marc dans l'enseignement, dans l'écriture du livre, mais ça ne doit pas être seulement Jésus qui l'a vu, la colombe qui est venue sur lui. Maintenant, c'est le Saint-Esprit sous forme de colombe. Est-ce que le Saint-Esprit, il y en a qui pensent que Jésus n'avait pas l'Esprit avant. Il est né du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie. Et puis, le Saint-Esprit il agissait déjà. Même Jean-Baptiste, il a été rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Quand Marie est arrivée, elle s'est présentée, elle a dit « Tu as salué Élisabeth ». Mais Élisabeth a dit « Mon fils a tressailli dans mon sein, parce que la mère de mon Seigneur était là ». Maintenant, c'est un signe. Autrefois, dans l'Ancien Testament, il y avait les prophètes. Il y avait des prophètes, il y avait des, je pense, les sacrificateurs, et puis les rois. Ils étaient oints d'huile. Ça, c'était un symbole qui avait été appelé, choisi pour, mettons, le roi David. Quand Samuel il a couru, il était loin, il a Seigneur, là, tu rejettes toutes les autres. Il n'y en a plus. Mais oui, il y en a un, il y a David, dans le fond, là. Prends ta corne, va le oindre d'huile. Comme ça, il va être... C'est pour déclarer, vraiment, que Jésus, la colombe, l'Esprit qui est descendu sur lui comme une colombe, a signifié que c'est lui, le oint, c'est lui votre Messie. C'est lui que moi, j'ai choisi. Qu'est-ce qu'il dit? Il rajoute quoi, le Seigneur, après ça? Le Père. Puis regardez quelque chose d'intéressant. Il y a la Trinité là-dedans. Jésus sort de l'eau, le Saint-Esprit qui vient comme forme d'une colombe, puis le Père. Qu'est-ce qu'il fait, le Père? Il fait entendre des cieux ses paroles. Les gens l'ont entendu, tout le monde l'a entendu. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Voilà le baptême de Jésus. La raison aussi pour laquelle, lui, il a été baptisé dans le fleuve du Jourdain. Il s'est identifié au peuple, puis en même temps, il a inauguré la nouvelle ère messianique. C'est ce que Jésus a apporté. Maintenant, j'ai quelques temps, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je vais parler un petit peu du baptême chrétien, qui est différent de celui du baptême de Jean-Baptiste. Jean, lui, baptisait, et puis on a vu tantôt les disciples de Jean qui, eux, étaient encore dans la pensée du baptême de... Bien, ils ne savaient pas qu'il y avait le Saint-Esprit parce qu'il avait été baptisé du baptême de Jean. Maintenant, Jean avait baptisé en vue de croire en vue de celui qui devait venir, Jésus. Alors, on va lire un texte ici dans Romains chapitre 6. C'est le texte
Moi, j'aime bien le prendre. On ne sera pas bien longtemps, je vais juste le lire, le texte. Premièrement, en Matthieu, tourne pas, laisse-le là. Premièrement, Matthieu, en Matthieu 28, 19, le Seigneur a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça, c'est les gens partant, allez faire des disciples, puis baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'était pas la même chose dans le baptême de Jean le Baptiste. Maintenant, ici, il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Maintenant, ici, là, c'est... on a été baptisés, c'est le Saint-Esprit qui nous a baptisés dans la mort. C'est une image ici qui nous... Le baptême. Le baptême qu'on va voir tantôt ici, là, c'est... Notre sœur, elle va rentrer dans l'eau, puis elle va ressortir de l'eau. C'est une image de qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de chacun de nous, de Michel ici, puis de tous ceux et celles qui ont été baptisés, qui ont cru au Seigneur Jésus, sont... Moi, je suis mort. Qu'est-ce qu'il dit ici? Moi, j'ai été baptisé en Jésus-Christ. Mais là, ça, c'est pas en Jésus-Christ, c'est dans un baptistère, c'est dans l'eau. J'ai été baptisé par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, uni à lui. Jésus s'est identifié à tout le peuple, à tous les hommes, au Jourdain, maintenant par le baptême qui nous est enseigné, dans le baptême chrétien, c'est qu'on soit immergé, qu'on est immergé en lui après avoir cru. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais Paul dit que c'est quand vous avez cru, vous avez reçu le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit vous a baptisé en un seul corps. 1 Corinthiens 12. Le corps de Christ. C'est en sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis. Alors, le baptême, c'est un ensevelissement. On est immergé, total, c'est comme représentant l'ensevelissement que moi, que le Saint-Esprit a fait avec moi. On ne l'a pas vu, mais c'est une réalité. C'est en sa mort que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, une vie nouvelle. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Conforme. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Jésus n'avait pas besoin de confesser ses péchés. Il n'a jamais péché. Il est Dieu. Il est peu, parfait, saint, juste. Maintenant, ça dit que nous avons été crucifiés avec lui. Tantôt, j'ai dit que Jésus, Adam, c'était le premier homme. Jésus, c'était le dernier Adam. Le dernier Adam a pris sur lui toute l'humanité en Adam et l'a crucifié à la croix. Moi, je fais confiance en son œuvre. Je suis mort avec lui à la croix. J'ai été enseveli avec lui. Et je suis ressuscité avec lui. Je vais vivre avec lui. Je vis maintenant avec lui. C'est l'enseignement qu'il nous a donné ici. Maintenant, c'est toute l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous, on n'est pas grand-chose. Même la repentance nous est donnée. De quoi on peut se péter les bretelles? Pas du tout, rien pantoute. Alors, c'est lui, c'est son œuvre à lui. Et celui qui est mort est libre du péché. Maintenant,
l'apôtre Paul nous dit que la vieille création, c'est fini. Nous sommes maintenant une création nouvelle. Nous sommes dans le nouvel Adam, qui, lui, n'a jamais péché, qui, lui, il est pur, il est juste, il nous a communiqué sa justice. Le nouvel Adam, ça dit ici, et écoutez bien ça, verset 9. « Sachant que Christ ressuscité ne meurt plus. Il est vivant pour toujours. Nous sommes unis en lui. Le Saint-Esprit nous a baptisés en lui, unis. Lui ne meurt plus. De quoi aurais-je crainte? Je suis en lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne mourra jamais? Ben, c'est possible qu'on meure un jour, si on n'est pas enlevé avant. C'est possible. Mais la mort spirituelle ne nous atteindra pas. Je termine ici avec une petite conclusion. Maintenant, question. Où en es-tu aujourd'hui? Nous sommes encore sous l'ère messianique qui a été inaugurée par le Seigneur Jésus et qui va s'arrêter. C'est lui qui décide. Nous sommes dans un temps messianique, un temps de grâce. Jésus a ouvert une porte. Il a ouvert la porte du ciel. Le ciel est ouvert, présentement, encore. L'accès au Père miséricordieux, qui te tend encore les bras, disant, viens, reviens, elle lui change de vie à son sujet, repens-toi. La porte est ouverte et il y aura bientôt 2000 ans. Je pensais à ça l'autre fois. Jésus, je pense qu'il a commencé ça, il est né à -4, donc, apparemment. Alors, il a commencé à 30 ans, son ministère. Fait que -4 plus 30, 27. Plus 3 ans, ça fait quoi? Ça fait 30. On est en 22. Ça fait presque 2000 ans. Dans 8 ans, ça va faire total exact 2000 ans, apparemment. Bon, alors, repens-toi. La porte est ouverte. Il y aura bientôt 2000 ans, mais elle va se refermer sûrement. Matthieu chapitre 25. Une parabole comme ça. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, veut aller à la rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent, parce qu'ils dormaient tous, et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-vous-en pour vous. » Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Et il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il y a eu des interprétations là-dessus, comme étant ceux qui étaient dans l'Église qui n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit, mais on est baptisés en Christ. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors, c'est un autre sujet ici. C'est autre chose. Sauf que, veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Maintenant, j'ai une autre question. De quel côté de la porte es-tu? Est-ce que tu es déjà entré?
dans une relation avec le Seigneur Jésus, ou tu es encore dehors, et puis tu n'as pas encore changé d'avis à propos de Dieu, à propos de toi-même, à propos de ta perdition, à propos du salut accordé gratuitement en Jésus-Christ, à propos du péché. Le monde aujourd'hui, écoutez, on voit tout ce qui se passe sur la planète. Le monde, la planète entière devrait se repentir, changer d'idée avec Dieu. Tout le monde l'a rejeté. Tout le monde a rejeté la religion. Puis en rejetant la religion, mais c'est le bébé avec l'eau qui a jeté. C'est le Seigneur Jésus, qui n'est pas un bébé, mais c'est le Sauveur. La terre entière est sous la colère de Dieu qui s'en vient bientôt. Alors, il faut changer d'idée, individuellement, et puis planétairement, mais ça n'arrivera pas, malheureusement. Mais enfin, il y a quelques-uns vont être sauvés, quelques-uns vont entendre la parole de Dieu pour se tourner vers le Seigneur. Alors, Père, merci pour cette parole bénie. Merci pour Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes pas grand-chose finalement. On doit avoir la même attitude que Jean le baptiseur, qui lui-même est né un peu avant Jésus, le Fils de Dieu, mais qui reconnaît aussi que Jésus est plus grand que lui. Alors, nous voulons demeurer dans l'humilité, sachant que Jésus-Christ est le plus grand de tous. Il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. Alors, touche les cœurs de ceux et celles qui ont entendu quelques paroles intelligentes qui viennent certainement de ta parole à toi. Alors, ce qui est venu de toi, tu nous dis dans ta parole qu'il ne retourne pas à toi sans avoir eu un effet. Alors, accorde, Seigneur, encore la repentance au peuple juif, accorde la repentance aux non-juifs, au plus grand nombre possible. C'est toi, Seigneur, qui sauve. C'est toi qui aimes. C'est toi qui es miséricordieux. Fais grâce encore, s'il te plaît. En Jésus. Amen.